Commencer par faire l'appel. Donc, Madame présente, Claudia Arthur, Jean-Louis Colloque, présent. Françoise Aoulaki-Rebel, présent. Yves Hénard, présent. Alors, Fabienne Dussort a donné pouvoir à Claudia Arthur. Gaël Lars, présent. Suzanne Noll a donné pouvoir à Françoise Aoulaki-Rebel. Denis Guillon, présent. Valérie Herbert, présent. Albert Lecor, présent. Claire Talarmin a donné pouvoir à Caroline Sonnet. Patrick Sellary, présent. Cathy Bergeau, présent. Eliade a donné pouvoir à Sébastien Deniel. Marie-Christine Malouer, présent. Daniel Leguillou, présent. Caroline Soliec, présent. Arnaud Guénard, présent. Emmanuel Pétiviga, Julien Kervelec, présent. Dominique Collin, présent. Sébastien Deniel, présent. Armel Jaouen, présent. Philippe Tarkis, présent. Céline Gaillard, présent. Alexandre Pruvot, présent. Virginie Leray, présente. Colette Delis, présente. Bien. Merci à tous pour votre présence. Je propose de désigner un secrétaire de séance. Je propose Denis Briand. Il y a des oppositions, des abstentions. Parfait. Alors, nous nous sommes réunis la dernière fois le 10 mai. Vous avez reçu le projet de procès verbal. Est-ce qu'il appelle de votre part des observations? Oui, s'il vous plaît. Oui. On aimerait savoir si les propositions de modification du procès verbal ont été effectuées telles que demandées par mail, par écrit. Dites-les. Alors, il y avait l'intervention de Madame Céline Gaillard, où il manque la question et la réponse de Fabienne Dussort sur la réalisation effective du voyage scolaire de Notre-Dame-de-Liesse. Ok. Oui, souvent, donc, a été retenu, parce que c'est manquait dans le délai. Et sur l'intervention de Armel Jaouen sur les informations de conditions de vaccination, d'indiquer que nous avons été informés par d'autres élus d'autres municipalités et pas par la municipalité de Saint-Rémy. Oui, bah, c'est ça qui a été noté déjà, ça a été résumé. Donc, ce que nous avons dans le texte, c'est pas exactement ça. Voilà. C'est ça qui le résumé était correct. Donc, est-ce qu'on peut le voir à cette demande de modification. On peut le voir, s'il vous plaît. Je vous rappelle que c'est un résumé. Mais quand on change de sens, il faut que oui, certes, mais il faut que le sens reste. Alors le sens de la phrase. Vous avez reçu l'information sur d'autres communes ont reçu. On a reçu l'information sur les consultations. Ça veut dire que les élus d'autres communes ont reçu les informations et que nous, on n'a pas reçu les informations. Oui, mais c'est pas ça qui a été dit. Si. Bon, je propose de statuer là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de changement? Alors, avec la première modification, ravi, et le compte rendu tel qu'il vous a été donc envoyé, que ceux qui l'approuvent se manifestent en levant la main. Abstention, contre. Abstention. Moi j'ai dit abstention. Moi c'est abstention, j'étais pas là, je vais pas aller voter un PV, j'étais pas là. Je m'abstiens. Alors, qui s'abstient? Moi. 2. Qui vote contre? 4. Merci.
Je vous propose, avant de démarrer l'ordre du jour, donc il y a eu quelques décisions qui ont été prises en application de l'article 21-22-22 du CGCT. Tout d'abord, le 5 mai, donc un acte constitutif de la régie de recettes camping municipal et aire de camping, donc c'est une fusion des deux régies en une seule, hein, donc qui est vue avec deux trésoriers. Ensuite, deux marchés, un en date du 27-5 concerne l'entreprise Urbatim pour donc un marché de maître d'œuvre pour la réfection des voiries centre-ville qui concernera toutes les voiries qui seront qui feront l'objet d'effacement de réseau, donc à partir de la fin de l'année, Cotanet, Cotufal, Coedmanac, rue du Lin, quartier Métanuzel, de la Berre. Voilà. Le 31 mai, donc un marché donc attribué à Technique Consult, ça c'est pour la rénovation toiture, espace culturel, hein, donc rénovation énergétique, étanchéité, ventilation, voilà, chauffage également, donc pour un montant de 57 168 €. Ensuite, le 31 mai, toujours, le renouvellement de la ligne de trésorerie, donc auprès du Créa École, 1 million €, frais fixes 1 000 €, et donc au niveau des taux, c'est le Ribor 3 mois plus 0,9% qui a été validé. Et ensuite, en date du 1er juillet, deux aides. Une aide à l'implantation commerciale pour le commerce Lame Agi en mer d'Iroise, pour un montant total sur 2 ans de 2 592 €, qui correspond à la première année à un loyer de 140, à une aide au loyer de 144 €, et la première année et 72 € la deuxième. Et une aide à la rénovation de façade, donc société Daniel Marc, qui est propriétaire maintenant du commerce anciennement au bord de l'eau, pour un montant de 1 578,40 €. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'ai une question concernant la réfection de voirie en centre-ville. Vous avez le montant global du projet? Ah non, c'est eux qui vont le définir. D'accord, non, je pose... C'est un maître d'œuvre. Non, c'est parce qu'en fait, on l'a en fait dans les documents qu'on a reçus pour la partie rénovation énergétique de l'espace culturel. Et du coup, je me posais la question. Il y a eu une préétude, si vous voulez, mais là-dessus, non, l'assistance, c'est le lancement de marché et puis la définition du projet qui nous amènera à une définition. Voilà. Et ça, c'est pour 2022-2023, on n'est pas tout de suite. D'accord. Autre question? Merci. Donc, sujet numéro 1, qui concerne le chapitre travaux urbanisme et notamment la convention qui nous lie aujourd'hui à l'établissement public foncier, dit la commune, donc à l'établissement public foncier, et donc une proposition d'avenant. Vous savez, on en a parlé déjà plusieurs fois. En conseil ou en commission, la commune a pour ambition de mener sur l'îlot Place Cheminant, qui est juste devant la poste, donc un programme mixte habitat, commerce, service. En fait, aujourd'hui, c'est une friche. Hein, donc ça nécessite, le projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières sur ce secteur. Voilà, et donc on a souscrit il y a déjà 5 ans, 6 ans, un contrat, une convention avec l'établissement public foncier pour se faire assister dans ce processus d'acquisition, parce que ça demande quand même un travail important et puis aussi des compétences pour mener des procédures à terme. Donc il est proposé de continuer, de poursuivre avec l'établissement public foncier. Donc, le premier contrat avait été signé le 6 janvier 2015, avec des modalités d'acquisition de biens, réalisation de travaux, le prix de vente, les prix de vente, notamment aujourd'hui. Et puis, on le verra tout à l'heure aussi, de recourir à une déclaration d'utilité publique dans la deuxième délibération. Donc, ça nécessite la signature d'un avenant. Alors, vous avez tous reçu donc, la convention actuelle sur cet îlot.
qui reprend donc un petit peu la description de l'établissement public foncier de Bretagne, qui dépend beaucoup du Conseil régional de Bretagne, voilà, qui est soutenu aussi par l'État. Le projet, juste de dire que voilà, sur Saint-Ronan, on a un taux de vacances à l'époque déjà qui était très très faible, qui nécessite voilà, de travailler le renouvellement urbain, et notamment lorsque ça concerne des friches comme on peut avoir sur cet espace. Donc les orientations, maîtriser les flux fonciers, la consommation d'espace, restaurer bien sûr la diversité au niveau de l'habitat par une politique sociale rigoureuse, puisque dans le projet il y a 20% de logements sociaux, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, ça c'est voilà, quelque chose qui est important, et mettre en place une politique d'habitat à l'échelle communautaire également, hein, c'était l'objectif du PLH. Donc sur le projet, donc je viens de le dire, donc 20% de logements sociaux minimum, densité minimale, hein, il faut faire beaucoup plus bien sûr, de 20 logements par hectare, hein, qui correspond à notre flux aujourd'hui. Bien sûr respecter les normes en vigueur au niveau des constructions neuves, chercher donc une optimisation, une amélioration de la qualité énergétique des bâtiments, disant la performance énergétique. Et puis également pour les constructions d'activités, puisque on a pensé qu'il était utile aussi de proposer des commerces en rez-de-chaussée, en front de rue, donc le cheminant, il va s'éveiller à ce qu'il y ait une optimisation énergétique de ces constructions également pour ces activités professionnelles. Voilà, donc le périmètre, on connaît. Vous avez chapitre 1, l'objet de la convention, le périmètre d'intervention, les engagements financiers de l'établissement public foncier, la durée de la convention, donc il s'agit de portée pour 5 ans, donc il s'agit de la proroger. Et puis les modalités d'acquisition aussi par l'établissement public foncier, qui est au service des communes, des communautés de communes, voilà, pour acquérir soit du foncier déjà bâti ou à bâtir. Donc on parle aussi du taux d'actualisation, de gestion de biens acquis également. Je rappelle que sur cette emprise, on a déjà acquis un bien. Voilà. La revente des biens acquis aussi, donc ça prend en compte aussi bien sûr la transmission, vente à la collectivité, travailler aussi sur le choix des opérateurs, sur les conditions juridiques, sur la détermination des successions. Voilà. Alors l'avenant que vous avez proposé, c'est surtout pour en définir la durée, une nouvelle durée, pour donc porter ce portage jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà. Et de signaler aussi l'engagement financier de l'EPF. Voilà, pour aller jusqu'à 800 000 € par taxe, de 100 000 EC, comprenant les acquisitions, les dépollutions, des amiantages, des constructions éventuelles, suivant les parcelles. Est-ce que vous avez des questions sur ce... Oui. Oui, j'ai une question, c'est concernant la dénomination de l'endroit. Oui. Ça a changé de nom du coup, avant c'était îlot Saint-Yves et maintenant c'est îlot Place Cheminat. Oui. Et du coup ça va être modifié comme dans toute la convention. C'est juste pour une meilleure dénomination. Voilà. D'accord, parce que en regardant de plus près, par exemple dans les OAP du PLU, il y a un secteur qui s'appelle îlot Saint-Yves et qui est Toulon-Naon et Cité Saint-Laurent, et c'est 3 parcelles. Oui, mais c'est de l'autre côté ça, c'est pas le même secteur. Et du coup, il n'y a pas un flou possible par rapport à ça ? Non, sûr. Non, parce que vous avez la carte. D'accord. Vous avez la carte. Okay. On reste devant la poste. En fait, à un moment, on a parlé de l'îlot de la poste, mais certains pensaient que c'était la poste en elle-même. Oui, oui. Donc, c'est l'îlot de la place Léon Cheminant, puisque c'est la voie la plus marquée voilà, devant cet espace. Okay.
Donc ça restera comme ça. Par contre, enfin, dans l'avenant, c'est marqué secteur îlot d'attache féminin. C'est pas du tout on parle pas du tout de l'îlot Saint-Yves, donc on voit pas le rapport entre l'avenant et il y a un vide quoi. On parle de l'îlot Saint-Yves dans la convention et on parle de l'îlot de la place cheminant dans l'avenant. Sans que le changement de dénomination soit évoqué. La commune a pour ambition de mener sur l'îlot de la place cheminant, anciennement dénommé îlot de la Poste, un programme mix habitat, commerce, service. Oui, c'est l'objet de la délib. Pas l'îlot de. Mais oui, mais ouais, voilà. C'est noté. Enfin, ça peut pas. On parle bien de l'îlot là devant la Poste. Aucun problème. Ensuite. D'autres questions? Oui, on avait une autre question. Donc, quand est-ce qu'a été, à quelle date a été acquise la parcelle qui est mentionnée? 2016-2017. Ouais, après à vérifier. Assez vite au départ. Alors, nous, après, c'est toujours entre le moment où vous mettez d'accord et puis l'acte notarié, il se passe facilement 6 mois, 1 an. Voilà, c'est très très long. Nous, on se pose la question aussi de l'intérêt de renouveler une telle convention, parce qu'en 6 ans, elle a permis l'acquisition que d'une seule parcelle. Ah ouais. Donc, on pense qu'il faut peut-être commencer par revoir la méthode et commencer par une concertation avec les propriétaires, les habitants, en s'appuyant sur les scénarios des études préopérationnelles. Écoutez, la concertation, elle amène, c'est décrit dans la deuxième délai qui vous est proposé ce soir. On a rencontré, j'ai rencontré beaucoup les propriétaires, beaucoup. Alors maintenant, après, si vous êtes opposé, je comprends bien, hein, après, il y a des intérêts personnels un peu voilà, que chacun défend, il n'y a pas de souci. On voit l'intérêt collectif, Madame Jaouel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants qui me parlent sans arrêt de cette friche. Que faites-vous? Que faites-vous? Et bien là, on va prendre une nouvelle délibération, celle-là pour... effectivement, on aurait pu aller plus vite. On a travaillé peut-être pas assez de manière soutenue, mais bon, voilà, on a exprimé dès le départ. Le PF a pris des rendez-vous, notamment avec tous les propriétaires. Certains ont abouti, d'autres non. On les a rencontrés, c'est l'objet de la deuxième délib, donc au mois de février dernier, tous ensemble dans cette salle. Voilà, on les a rencontrés après individuellement. Les choses avancent, il y a d'autres acquisitions qui sont en cours aujourd'hui, mais voilà, il faut avancer sur le sujet. On a besoin de logements pour les personnes âgées et c'est une friche en cœur de ville, donc il est temps d'avancer. On est d'accord avec le fait qu'on ait besoin de logements. Ouais. On n'est pas du tout opposé à ce qu'il y ait un projet, c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, il y a la concertation, elle n'a pas porté sur un projet défini. Alors c'est là que, voilà, on ne peut pas parler... Pourtant, il y a des études opérationnelles qui ont été menées. Oui, mais c'est opérationnel. Il n'y a pas de définition. Après, vous allez voir n'importe quel porteur de projet. L'intérêt, c'est d'acquérir tant que vous n'avez pas les parcelles, ça n'a rien donné les projets, c'est dépenser énormément d'argent pour les études, vous n'avancez pas. Il faut les parcelles, l'acquisition, c'est un préalable. Il y a un minimum de cahier des charges quand même. De 35 logements, vous l'avez vu, vous l'avez lu, elle est là, donc il y a une faisabilité. Voilà, on a des porteurs de projets qui sont intéressés pour cette parcelle. Il est temps maintenant voilà, de mener ces opérations d'acquisition. Ce qui rassurerait les propriétaires, c'est justement de savoir ce qui va être fait. Ça sera défini dans un deuxième temps. Et c'est ça qui bloque l'acquisition, sincèrement. Bien, je vous propose, s'il y a peu d'autres questions, de passer au vote. Que ceux qui adoptent cet avenant se manifestent en levant la main. Abstention, contre, 6 contre, merci. Deuxième délibération, donc auprès de l'établissement public foncier. Donc là, c'est pour engager une procédure de déclaration d'utilité publique relative au projet d'îlot de la place cheminant. Donc voilà, je reprends, c'est-à-dire qu'on a nécessité à ce moment de créer des logements, notamment donc voilà, pour les personnes âgées, parce qu'il y a une nécessité aussi, il y a le SCOT
de faire 30% de ces constructions en renouvellement urbain. Donc il est nécessaire, voilà, pour mener à bien l'opération de maîtrise foncière sur cet îlot, d'acquérir le bien. Donc il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une réunion qui a eu lieu le 20 février dernier, 2021, voilà, pour rencontrer les propriétaires et leur donner la démarche. Cette démarche aujourd'hui de déclaration d'utilité publique, de démarche leur a été annoncée aussi également. Voilà, donc c'est une opération d'intérêt général, hein, donc avec un parc de logements ancien en centralité, une part croissante du taux de personnes âgées donc sur notre ville, donc des besoins, une offre de logement inadaptée aux seniors en centralité, la recherche également de petits logements accessibles à proximité immédiate des commerces et des services du quotidien, une faiblesse d'offres de surface commerciale en centre-ville. Donc il devient nécessaire pour la commune d'initier un projet de création de logements adaptés donc au cœur de ville. Parmi ces logements, comme je le disais tout à l'heure, lors de la première délibération, 20% à minima seront des logements sociaux. En outre, donc une surface commerciale de 100 m² minimum sera également réalisée et demandée donc aux porteurs de projet. Donc cette création de logements et de commerces dans un cœur de ville historique constitue également une affirmation par la ville du rôle stratégique des centralités, notamment puisque nous avons été lauréats de l'appel à projet Petite Ville de demain. Donc le préfet s'est déplacé pour voir cet espace, hein, cette friche, donc en début d'année. Donc la motivation du choix de ce secteur, hein, donc la friche de l'îlot cheminant est localisée en plein cœur de ville. C'est un espace très bien identifié par les habitants de Saint-Renan, qui nous demandent aussi d'intervenir sur cette friche, hein, qui se situe entre la Poste et la place du Vieux-Marché, dans un tissu urbain très dense. Il y a des études préopérationnelles qui ont été faites via donc, la SAFI, qui est un organisme départemental, ou le cabinet d'architectes urbanistes PLPA. Voilà, la densité a été travaillée lors de ces études afin d'optimiser le potentiel de l'opération, tout en veillant à concevoir un projet assurant aux futurs habitants de riverains un cadre de vie qualitatif. De surcroît, il est rappelé que le projet ne génère pas par lui-même aucune artificialisation nouvelle, puisque c'était des espaces anciennement donc, habités pour la plupart de ces parcelles. Le périmètre du projet est en effet constitué soit de bâtis anciens ou dégradés qui seront déconstruits et remplacés par de nouvelles constructions, soit de terrains abandonnés à l'arrière de bâtiments existants. L'emplacement de cet îlot au cœur de ville et l'importance du projet de constructibilité, 35 logements environ, c'est tout préopérationnel, et 100 m² minimum, je ne sais pas ce que ça justifie donc la cohérence du choix de ce terrain. Voilà, on peut dire aussi qu'il existe d'autres parcelles, hein, mais que celle-là est vraiment très bien située donc en centre-ville. C'est également une atteinte relative à la propriété privée. Le périmètre de l'opération est aujourd'hui pour l'essentiel une friche composée de bâtiments pouvant menacer ruine et de terrains nus non entretenus par leurs propriétaires. Seule une propriété en bordure de la rue Cheminant est actuellement habitée. Une solution de relocation sera en conséquence trouvée à l'amiable par la ville au profit du propriétaire occupant concerné, s'il le souhaite, afin de permettre la mise en œuvre du projet, c'est ce qui a déjà été présenté lors de discussions. Le projet constituera une mise en valeur du secteur. Voilà, la plainte de la propriété privée est dès lors minimisée, d'autant que la ville entend favoriser en premier lieu la voie amiable dans les procédures d'acquisition du foncier, donc ça c'est dit et redit, on est dans cette optique-là aujourd'hui. Si la voie amiable était tenue en échec, et que la procédure d'expropriation venait à être enclenchée, il est rappelé que l'acquisition contrainte ne pourrait se faire sans une juste et préalable indemnité à l'égard des propriétaires concernés le cas échéant. Donc les conséquences sur le cadre de vie actuel des habitants de secteur, donc
un projet de renouvellement urbain et de densification par la production de logements à destination notamment des personnes âgées dans un cadre architectural qualitatif, mettant en valeur le cheminement doux aussi en cœur de ville. Et donc liaison douce, voilà, à prévoir entre les deux rues principales de cet espace, à savoir la rue Saint-Yves, la rue Cheminant. Également des stationnements de cycles pour l'usage de vélos en ville. D'un point de vue économique, la ville projette par le biais de l'EPF qui en assure un portage d'acquérir le foncier, puis de procéder aux démolitions nécessaires afin de recréer un foncier directement affectable au projet. À l'issue, l'ensemble du périmètre sera cédé à un ou plusieurs opérateurs spécialisés, dont par exemple des bailleurs sociaux également, puisqu'on a parlé de 20% de logement social, aptes à porter le projet défini par la ville. Dès lors, l'opération sur le plan budgétaire ne comprendra que des coûts d'acquisition de foncier et de démolition sans autres investissements lourds. Voilà, et de rappeler également que la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sélectionnée au titre de l'appel à projet Petite Ville de demain, qui s'insère parfaitement dans ce cadre. La ville ayant été déclarée lauréate de cette candidature, il a attendu une aide financière de l'État également afin de faciliter les investissements nécessaires. Donc c'est pour ça que voilà, je propose que nous demandions pour avancer dans la procédure, demandions à l'établissement public foncier de Bretagne, qui est d'accord avec cette proposition, d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique sur le site dénommé l'îlot de la place Cheminant, dont le périmètre est représenté ci-dessous en mauve. Donc, vous le voyez sur la carte, on parle bien de ce périmètre et non de la rue Toulon-Naon, de demander à l'EPF de solliciter M. le préfet d'initier l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et à l'issue de cette enquête, de prononcer d'une déclaration d'utilité publique et de l'autoriser à solliciter ou signer toutes les pièces, courriers ou documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà pour ce projet de délibération numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Moi, je m'interroge en fait sur la densité de 35 logements à peu près. Si je compare à la résidence du Pont, où on a 10 logements et une surface commerciale, sur des surfaces, on va dire, à peu près similaires, Pas du tout. on est sur des parcelles qui font à peu près 3000 m² sur les deux. Pas du tout. C'est beaucoup plus petite du Pont. Vous n'avez jamais 3000 m²? Il y a combien sur la résidence du Pont, du coup? J'aurais dit 700-800, il n'y a pas plus. 700-800? Ah ouais, vérifier, mais... 880. Ouais, c'est 780. Là, vous êtes sur une surface beaucoup plus grande ici. Beaucoup plus grande. C'est même proportionnel, vous avez raison. Non, c'était vous arrivez à peu près au 35 à peu près. Parce que du coup, il y a des arbres quand même dans cette parcelle-là, des vieux arbres. Et moi, ce qui me choque en fait de viser des expropriations, de ne pas proposer de projet, alors soit ça a un coût, mais est-ce qu'il y a un cahier des charges qui a été établi? On va garder les arbres, on va... Je viens de vous le décrire. Je viens de vous le décrire, le cahier des charges. Ah ouais, mais justement, on parle pas des arbres, on parle de raser le terrain. Détail. Après, ça sera le projet qui nous le prononcera. On parle de démolition, etc. Du coup, on s'interroge en fait sur qu'est-ce qui va être proposé. Est-ce qu'il y aura des espaces verts? Est-ce qu'il y aura des places de parking? Bien sûr, c'est obligatoire, puisque c'est nécessaire pour le plus. Oui, c'est ce qui me semble. Une place pour un T2, une place pour un T3, 2 places pour un T4. D'accord. Voilà. Après, la densité qui est annoncée de 20 logements minimum à l'hectare, c'est pas du tout ce qui est visé là, parce qu'on a 3000 m², donc on a... oui, ça sera plus, mais on est en centre-ville. On sera à 100 logements à l'hectare. C'est beaucoup plus important, et 100 logements à l'hectare... Ça permet de préserver l'intégrité. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça va pas être haut, ça va pas être trop haut, et en fait... Non, parce que le plus limite à R plus 2, plus comble ou plus statique. D'accord. Parce que 100 logements à l'hectare, c'est pas Ça tout fait à quel fait niveau, pareil. ça Sur la ruche du Pont, je pense que c'est ce que vous avez à peu près. Il y a 10 logements, plus un commerce. Un local professionnel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une Oui. question, c'est par rapport dans la délibération, c'est vrai qu'on évoque la ZAC de Pénarquois, et c'est vrai que moi c'est tout de suite ce qui m'était venu à l'esprit, sachant qu'on avait évoqué un projet éventuellement de logement senior par Oui. là-bas. Oui. La préfecture ne va pas estimer qu'il y a une grosse réserve foncière là-bas à d'abord peut-être épuiser avant de... Non. Non, Non, justement, il est parce parfaitement que comme la conscient commune est que propriétaire... on n'est pas sur le même périmètre. Qui a Kersoir aussi. Oui, tout à fait. Mais il y en a d'autres, hein. On a plein de périmètres possibles. Donc vous se demandez Et pourquoi la on en résidence aura du besoin, Pont. on aura énormément besoin de tous ces périmètres. Vous pourrez se demander pourquoi la résidence du Pont, on n'a pas fait des logements seniors à cet endroit-là aussi, qui était un emplacement Vous idéal. savez, vous pouvez aller voir les gens qui y habitent. C'est pas des jeunes. Voilà, Ah oui, je sais pas. Bon, d'autres Est-ce questions? que, oui, est-ce que, enfin, vous parlez de l'ABF, en 6 ans, est-ce que vous l'avez consulté par rapport à ce projet? Il a été consulté dès le départ aussi avec TLP. Hein. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il indique alors? Quelles sont Alors, ses recommandations? Et voilà, il sera associé au projet lorsqu'il sera en définition. C'est du cœur de ville, donc forcément l'ABF, l'architecte du bâtiment de France, il sera associé, il demandera à être associé, il sera associé. Et est-ce qu'il y a des promoteurs, des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux qui ont été contactés? Oui, il y en a plusieurs. On les avait réunis il y a 6 ans déjà ici, tous levé la main pour s'intéresser au projet. Et justement, pourquoi c'est... Mais il faut acquérir. Alors en fait, on n'a pas la même notion, Madame Jaouane, un peu du processus. Dans un premier temps, vous nous dites qu'on n'a pas assez avancé, et d'un autre côté, vous voulez qu'on définisse le projet plus rapidement. Il faut acquérir le terrain. C'est comme ça qu'on a fait pour la ZAC de Pénarquois. Vous passez On par une a acquis les terrains et après on lance les projets. Il y a un projet qui arrivera, on va lancer les projets aussi sur la ZAC de Pénarquois. On a besoin. Donc là, on est dans du renouvellement urbain. C'est une nécessité. Nous devons construire 30% des logements nouveaux en centralité sur des zones déjà urbanisées. Ça, on est tout à fait d'accord. Et bien, si vous ne le faites pas, on sera pénalisé. Ça, construire 30% en renouvellement urbain, on est tout à fait d'accord. Eh bien, Construire des logements pour les personnes âgées, on est tout à fait d'accord. Ensuite, c'est la concertation. On est dedans, Madame Jaouane. Je n'ai pas arrêté de consulter. Le CAE définit très bien comment concerter dès le départ. Madame Jaouane. Voilà. Le CAE, je les connais très bien aussi. On travaille ensemble aussi. Je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Écoutez, la concertation, j'ai toujours dit que, comme M. Colloque était là lorsqu'on l'a rencontré, quasiment tous nous auront contactés depuis. Oui. On les a rencontrés aussi avec également le PDF. Certains, voilà, on est en acquisition. Ça avance bien. J'ai eu un document aujourd'hui, là, on avance, on va arriver sur l'acquisition. Mais la conservation, c'est pas un par un, quoi. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Avec nous y compris les élus de. Ils étaient tous ensemble. Bien. Je propose de clore, je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention, contre, 6 contre, merci. Voilà, on mènera ce projet, parce que là c'est vraiment une attente forte et renannée.